Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est une habitude hebdomadaire depuis à peu près un mois, je dirais, que je vous retrouve au moins une fois par semaine en direct. Alors, ce qui est là pour moi présentement, c'est vraiment euh, à quel point je suis contente de voir la transformation ou de voir le pouvoir de la transformation. C'est magique. J'en parlais justement aujourd'hui avec des collègues. C'est magique de pouvoir assister à la transformation. Mais ce qui est surtout magique, c'est le pouvoir que l'être humain a de se transformer quand il fait le choix d'aller vers lui ou d'aller vers elle. Et par expérience personnelle, mon expérience à moi, ça a pris du temps avant que j'aille voir vers moi parce que je portais la peur de découvrir ce que je suis profondément. Euh, ouais, puis ça me touche de vous le partager, ça, que je portais, moi, la peur qu'on découvre un monstre. Je portais surtout, moi, la peur de découvrir un monstre si je me permettais d'aller voir ce qui composait mon vécu, ce qui composait mon univers. Je portais... Ouais, ça me touche de dire ça. Parce que pendant de nombreuses années, j'ai eu peur d'aller à ma rencontre, aussi simple que ça. Alors, je me suis défendue en étant dans un personnage de femme forte. Ça me fait sourire parce que j'en ai mené des projets jusqu'à tout récemment, puis même encore aujourd'hui, mon agenda est rempli de mille et une choses à faire. Mais aujourd'hui, la différence, c'est que je suis beaucoup plus focus dans mes actions parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais dans mes actions qui sont vraiment pour continuer à me réaliser au sein de mon entreprise, puis aller vraiment vers ce qui me tente le plus dans mon entreprise, qui est d'accompagner des gens dans leur transformation et qui est aussi, je les accompagne autant dans des consultations en privé. Je les accompagne aussi à travers des ateliers. Donc, les ateliers, on fait en groupe. Donc, moi, j'anime un atelier qui est la liberté d'être soi enfin. Et j'amène les gens tranquillement dans le courant de la fin de semaine ou des portions d'atelier à prendre conscience de comment ils fonctionnent. Fait que ça a beaucoup d'impact et ça les aide au bout de l'atelier au complet de transformer des choses en lien avec ce qu'ils vivent ou transformer des fonctionnements qui sont là depuis longtemps, comme par exemple le fonctionnement de s'isoler lorsqu'on a de la peine, le fonctionnement de s'isoler lorsqu'on a comme on a un sentiment où on n'est pas satisfait de nous. Euh, je dis nous parce que ça m'est arrivé souvent de m'isoler quand je vivais quelque chose d'intense. Je voulais pas que les gens voient ma peine. J'avais peur d'influencer les autres, donc je m'isolais toute seule dans ma caverne. Mais quand j'étais toute seule dans ma caverne, ce que je faisais, c'est qu'en plus de m'isoler, j'augmentais en fait mon imaginaire, j'alimentais mon imaginaire, je me créais des scénarios. Et puis dans ces scénarios-là, c'était pas des scénarios où j'étais aimable envers moi-même. J'étais souvent mon pire juge. J'étais ma pire ennemie tellement je me dévalorisais puis tellement je me cognais sur la tête. Ça me surprend même de ne pas avoir la tête plate, je vous dis en riant, là, tellement je me suis cognée sur la tête. C'est impressionnant ce que j'ai pu faire comme travail pour me maintenir dans pas dans les hauteurs, mais dans les profondeurs. Alors, en portant la croyance que j'étais un monstre et en plus en alimentant aussi ma croyance par mes défensives, c'est sûr que je projetais pas nécessairement quelqu'un qui était facile d'approche. Je me souviens à plusieurs reprises, puis il n'y a pas si longtemps que ça, mais à plusieurs reprises, je me faisais dire ah, mais tu mérites à être connu. Moi, j'aurais pas été vers toi si tu m'avais pas parlé. Tu dégages tellement quelqu'un de sévère. Hmm. On me dit ça vraiment souvent. Et puis, maintenant, je vous dirais que c'est le processus inverse qui se produit. Les gens viennent vers moi parce que
il y a comme il y a quelque chose qui s'est transformé dans mon non-verbal qui fait que c'est plus austère, c'est plus fermé, c'est plus sévère, c'est ouverture de cœur, puis ça paraît dans toute la vibration que je dégage. Fait que je vous dirais, c'est ça le pouvoir de la transformation. Tu sais, quand j'ai osé tourner la caméra vers moi pour voir qu'est-ce qui part de moi dans mes insatisfactions relationnelles. Puis tu sais, j'entends souvent des gens dire, mais moi j'en ai pas de problème, ça va bien. Je vous invite à vous poser réellement la question, si ça va bien dans toutes les sphères de votre vie, puis que tout est beau, ben c'est bien magnifique, je suis bien contente pour vous, vraiment. Mais si vous regardez une relation importante à vous, que ce soit à votre père, à votre mère, à votre enfant, à votre conjoint, conjointe, à un employeur, un collègue de travail, un client, il peut y avoir des fois que, oups, s'il y a quelque chose qu'on vit. Alors, s'il y a quelque chose qu'on vit, bien, ça vaut la peine de venir dénouer ça en relation, en thérapie, en consultation, appelez-le comme vous voulez, pour retrouver une liberté d'être et un pouvoir d'être. Moi aussi, dans mon expérience personnelle, tout ce que j'ai pu transformer par rapport à moi m'amène beaucoup de liberté dans l'être. Puis en plus de liberté dans ce que je dis, dans ce que je veux communiquer aux gens, dans ce qui est important pour moi de communiquer aux gens. Puis cette semaine, j'ai pris une décision et je suis très contente de ça. Donc cette semaine, j'ai pris une décision. J'ai pris, parce que moi j'ai comme objectif de me faire voir et de faire des conférences durant l'année, mais c'est ce que je veux faire des conférences. Et puis, je me suis payé une formation où je monte ma conférence et je vais la diffuser soit le 30 ou le 31 mars. Je suis encore en attente de la date à laquelle je vais être sur scène. Et puis, on me dit que je vais être sur scène devant 200 personnes. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Puis, j'ai très hâte de préparer ma conférence, justement, pour faire en sorte que je puisse dire ce qui se passe, puis dans l'importance de s'accorder du temps pour tourner le regard vers soi. Parce que, au bout du compte, là, quand on commence à regarder ce qui part de nous, en fait, on devient plus responsable de notre vécu. Et puis, en étant plus responsable de notre vécu, on est capable d'arriver en relation pour pouvoir dire ce qui se passe réellement pour nous. Tu sais, puis c'est ça. En fait, le plus beau des cadeaux, puis moi, je le récolte de plus en plus à chaque jour. Le plus beau des cadeaux, quand je tourne le regard vers moi, c'est d'être libre. C'est la liberté. Puis un autre beau cadeau que je récolte à chaque fois que je tourne le regard vers moi, c'est d'être connecté à moi. Je ne suis plus, ça me fait rire parce que je suis plus, mais je ne suis plus la personne qui se cache ou la petite fille qui se cache dans la plus petite cellule de son château par peur d'exister, par peur de déplaire, tu sais, par peur d'être rejetée. Puis ça, là, ça fait tellement de bien d'être connecté à ma source, à mon essence, à ma vérité, à ce que je veux faire. Oui, ça prend, ça me prend un temps d'arrêt pour ça parce que c'est ça, ça vibre en dedans de moi parce que ça me fait du bien de vous le partager. C'est ça qui est là. C'est, c'est riche, c'est vraiment riche comme expérience de se permettre d'aller à sa rencontre. Je vous dirais, c'est pas toujours facile d'aller à sa rencontre. Souvent, ça fait peur. Souvent, ça fait vivre des émotions fortes. Mais je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je me suis permis d'aller à ma rencontre, que j'ai vécu des émotions fortes, c'est comme si je rebondissais sur un tremplin. Je touche le fond, là, mais mon fond, c'est un tremplin ou un trampoline. Et puis, quand je touche à la trampoline, c'est là que je me réalise. Alors, moi, c'est ce que je vous souhaite, d'avoir le courage de tourner le regard vers vous
et d'oser faire ces pas-là, même si des fois, c'est pas toujours facile. À force de le faire, c'est là qu'on se crée une vie à notre image. Je vous laisse sur cette question. Quelle est votre vie rêvée? En 2-3 mots, là. J'aimerais ça que vous commentiez mon, mon vidéo dans quelle est votre vie rêvée et qu'est-ce que vous seriez prêt à faire comme premier pas pour aller vers votre vie rêvée. Alors, si vous voulez commenter sous la vidéo, vous êtes le bienvenu de le faire. Si vous voulez m'écrire en message privé, donc en Messenger, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et si vous voulez partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir également, parce que plus le monde voit, entend, ben en fait, plus ça peut aider quelqu'un. On ne sait jamais qui ça peut aider, cette capsule-là. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci Chantal d'avoir été là aussi. J'ai vu que tu m'as écrit ça, alors j'apprécie. Et merci Nathalie, je vois que tu es là aussi, alors merci d'être présente. Fait que c'est vraiment avec tout rempli de gratitude, de chaleur au cœur que je vous dis merci d'être là. Tu sais, aujourd'hui, j'étais pas sûre de pouvoir faire un vidéo live parce que j'avais un agenda qui était vraiment rempli. Puis je m'étais dit, je vais leur envoyer une photo pour leur dire que même si je fais pas un live, ben, je veux que vous sachiez que je vous aime. C'était ça qui montait, puis j'avais besoin de vous le dire même là dans cette vidéo-là. Alors, c'est ce que je porte. Je porte de l'amour pour mes supporters, pour la communauté qui me suit sur Facebook. Puis je vous dis très bientôt, dans un mois, un peu plus qu'un mois, vous allez me voir sur scène, si ça vous intéresse naturellement. Mais moi, je suis bien contente. Je me mets au défi d'être sur scène avec une conférence que j'ai très hâte de vous présenter. J'ai mon thème, je sais de quoi je veux vous parler et ben, ça m'amène tout plein dans la lumière. J'ai pris cette décision-là mardi et ben, je suis encore dans l'énergie que me procure cette décision-là. J'ai le sourire étampé dans le visage depuis que j'ai pris cette décision-là, fait que ça fait « wow! » Fait que c'est ça. Alors, ben sur ce, n'oubliez pas ma question, dans le sens « Quelle est votre vie rêvée? » Et quel est le premier pas que vous êtes prêt à faire aujourd'hui pour aller vers votre vie rêvée? Donc, c'est ce qui amène une transformation de vos attentes vers des objectifs. Donc, quand on a des objectifs, on prend les moyens pour les réaliser. Quand on est dans l'attente, ben on est un peu, comme le dit le mot, on est dans l'attente que les choses arrivent. Mais si je le transforme en objectif, je fais en sorte que ce que je désire le plus se transforme. Alors, sur ce, je vous dis de profiter de votre belle journée. Tantôt, il y avait tout plein de soleil. Là, il commence à se cacher derrière les immeubles. Mais je suis contente d'avoir pu passer ce moment-là avec vous en direct. Puis mon objectif, c'est d'être présente à chaque vendredi, dans la mesure du possible. Je ne veux pas en prendre un engagement ferme qu'à chaque vendredi, je suis en direct. Mais dès que je le peux, c'est certain que je suis là parce que ça me fait plaisir de vous communiquer ces choses-là. Alors, sur ce, bonne semaine à tous et à toutes. Bye bye. Bye.